Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau décor qui se trouve être ma salle de bain parce que ma table de scrap est occupée depuis bien 3 semaines maintenant par 2 projets que j'essaye de vous filmer sans réussir à trouver la motivation et parce que c'était plus simple pour ce tout petit projet de me trouver dans ma salle de bain à cause de la proximité de l'eau pour nettoyer les pinceaux. J'ai envie d'essayer de faire quelque chose, mais pour ça, il me fallait une pierre noire assez grosse et j'en avais pas. Et ça fait plusieurs semaines comme ça que je me creuse les méninges parce que j'avais pas envie d'acheter encore quelque chose, de perdre du temps à chercher, de faire des dépenses supplémentaires. Surtout que je sais pertinemment que c'est typiquement le genre de truc qu'on trouve pas à l'unité et du coup je me serais à nouveau retrouvée avec quelque chose en plein d'exemplaires quand j'ai besoin vraiment que d'un seul. Et je me suis souvenu que j'avais ces cabochons en verre. Et que en fait, quand on colle quelque chose au fond, bah, ça fait un effet loupe. Sauf que ces cabochons-là qui font 1 inch ou 2,5 cm, ils sont beaucoup trop gros. Mais du coup, je me suis également souvenu que j'ai ces espèces de petits cabochons décoratifs de verre, alors qu'ils ne peuvent pas servir, enfin je pense pas que ce soit très pratique de coller quelque chose du côté plat parce que d'abord tous ces petits cabochons là ils sont pas réguliers et c'est ce qui donne leur apparence un peu organique, jolie de décoration, mais voilà, comme ils sont pas réguliers c'est plus compliqué et en plus même à ce niveau là c'est pas parfaitement plat, donc coller quelque chose je pense pas que ce soit une très bonne idée. Par contre, peindre ou en l'occurrence mettre du vernis, là il y avait du potentiel. Alors j'ai pas de vernis noir mais j'ai de la peinture, donc j'ai essayé les deux et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc ça, ce sont mes pierres noires. Vous voyez, j'ai tout simplement peint en noir derrière, je crois que j'ai fait 2 couches. Comme c'est du verre, pour que ça tienne, on ne peut pas juste passer le pinceau comme ça, il faut plus tapoter. Et après les 2 couches, pour protéger quand même encore et pour que ça tienne, j'ai tout simplement mis du vernis transparent. J'ai quelques bouteilles de vernis comme ça qui me restent, que je ne peux pas utiliser parce qu'en fait mes ongles ne supportent pas le vernis. Même quand c'est une très très bonne marque, quelque chose de qualité, mettre du vernis sur mes ongles, pour moi, c'est les bousiller pendant 2 ans. Donc du coup, couche de vernis transparent pour vraiment protéger et, je l'espère, éviter que ça s'écaille. J'en ai fait une deuxième toute noire. Et après, j'ai commencé à m'amuser. Donc celle-ci, elle est verte, un petit peu brillante, parce que il y a des paillettes. C'est le seul vernis un peu métallisé que j'ai. Celui-ci, il a une couche. Celui-ci, il en a 2. Et là où ça commence à devenir très rigolo, c'est que celui-ci, il a une, je crois, ou peut-être 2 couches de verre. Et ensuite, j'ai mis le bleu foncé, tout simplement parce que à ce moment-là, je n'avais pas encore sorti ma peinture noire. Mais vous voyez, il est bleu, hein. Je vous assure, il est bleu, mais il est tellement foncé. Et ce qui est très rigolo, c'est que vous voyez le reflet, ça fait un effet miroir. Parce qu'en fait, c'est exactement ça le principe d'un miroir. C'est une couche d'argenté, donc les paillettes, avec derrière une couche plus foncée. Et je trouve ça très très rigolo. Et ce qui est amusant, c'est que là c'est argenté et noir. Mais l'argenté, il y a une seule couche, elle n'est pas très bien, elle n'est pas très couvrante. Du coup, c'est pour ça qu'on voit les traces du pinceau. Mais ce qui est fun, du coup, c'est que ben, vous pouvez colorer comme vous voulez vos petits cabochons en fonction de vos besoins. Ça, c'est le bleu. J'ai aussi du violet.
Et ça, c'est une couche de rose et par derrière, une couche de violet. Mais pas très réussi celui-là. Donc celui-là, il a 2 couches de vert et tout cela, ils ont 2 couches d'argenté. Je vais en garder un quand même, 1 ou 2, juste argenté. Alors attendez, je le mets sur le côté comme ça parce qu'ils n'ont pas encore eu leur couche de protection. Mais je suis assez curieuse de voir si 2 couches d'argenté. Alors attendez. Hop là, j'essaye un peu de contourner. Je ne sais pas si 2 couches d'argenté, c'est trop couvrant. Voilà. Ouais. Donc pour l'effet miroir, il vaut mieux mettre une seule couche, je pense. Est-ce que ça fait une différence quand même? Ça fait une légère différence. Vous voyez, dans la main droite, juste l'argenté. La main gauche, 2 couches d'argenté et quand même du bleu derrière. Il y a une très légère teinte quand même bleutée. C'est rigolo. Ah, je vais essayer avec le violet. Ça me fait utiliser mes vernis. Ouais, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Donc, je le saurai pour l'effet miroir et pour pouvoir quand même mieux voir la couleur, la deuxième teinte. Il vaut mieux mettre une seule couche d'argenté. C'est noté. C'est pas comme si je n'en avais pas plein des cabochons. Ah, celui-là, l'argenté était moins bien étalé. Du coup, c'est moins couvrant et on voit les petits reflets roses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a fait un peu le tour, hein. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Et puis, ben, j'espère que je pourrai vous faire une seconde vidéo pour vous montrer ce qu'on peut en faire, si j'y arrive. Bye bye!